Bonjour à tous, je suis très heureuse de vous retrouver pour la deuxième vidéo du Plan With Me de mon bullet journal. Aujourd'hui on se retrouve donc pour le mois d'octobre. Pour ceux qui n'ont pas suivi, tous les mois je vais faire une petite vidéo à propos de mon bullet journal où je vais vous montrer comment je l'avance, comment je le décore. Chaque mois j'essaie de faire des choses assez différentes pour vous donner de nouvelles idées que vous pourrez réutiliser dans votre bullet journal ou dans tout autre carnet bien sûr. Si c'est la première fois que vous voyez une de mes vidéos bullet journal, je vous mets dans le petit i une vidéo que j'ai faite en guise d'introduction pour vous montrer comment je l'ai commencé, quel bullet journal je choisis, quel matériel je vais utiliser, etc. Donc ça peut toujours être utile d'aller la voir en premier avant de regarder cette vidéo. Pour les autres, c'est parti, je vous laisse directement avec la suite de la vidéo pour vous montrer comment j'ai réalisé le mois d'octobre dans mon bullet journal. On va commencer par une page de garde où je vais marquer en gros octobre, donc comme vous pouvez le voir j'ai déjà fait un petit croquis sur ma page de ce que je voulais, de ce que j'avais en tête. Je vais d'abord prendre ce papier imprimé bois et je vais le découper de sorte à ce que ça fasse un effet comme s'il y avait 3 planches. Donc j'arrive pas trop à vous l'expliquer comme ça mais vous voyez à l'écran comment j'ai fait. Et c'est donc ce qui va constituer mon fond. Ensuite je vais prendre du papier craft et je vais découper un rectangle. Alors je sais plus exactement les mesures que j'ai utilisées, mais il fallait juste qu'il soit assez grand pour que j'ai la place d'écrire octobre en gros dedans. J'ai pris la même écriture que la dernière fois lorsque j'ai fait le mois de septembre, donc je m'étais inspirée d'une typographie que j'ai trouvée sur le site d'Afont, mais je ne me rappelle plus du tout laquelle c'est, je m'excuse, je l'ai perdue en changeant d'ordinateur. Bref, ensuite je vais prendre un tampon avec un petit dessin fleur comme vous pouvez le voir, et je vais tamponner tout simplement en dessous de mon mois d'octobre. Puis pour renforcer l'effet un peu prospectus, je vais venir faire un petit cadre autour de ma fleur, tout simplement au stylo, un petit dessin quoi. Je vais venir coller ma feuille de craft sur mon papier bois et autour je vais mettre d'autres petits papiers histoire que ça fasse comme si c'était des petites affichettes en fait qui étaient collées sur le bois. Donc j'ai commencé par prendre un article de journal que je vais coller en dessous. Après j'ai pas filmé mais pareil j'ai rajouté un papier décoré avec des écritures imprimées, j'ai pris du scotch avec deux sortes d'écritures et puis pour finir j'ai collé un espèce d'autocollant relief papillon. Et voilà le résultat final. On passe à la partie calendrier, donc calendrier, si vous avez vu ma première vidéo, c'est la même chose en fait, à chaque fois je vais faire les mêmes cases, de la même taille, je vais tout faire à la règle. Je vais mettre les petits chiffres dans les cases et écrire les jours de la semaine. Et ensuite on passe à la partie déco. Je vais commencer par découper un petit rectangle dans du papier motif rose. Je vais prendre du papier un peu recyclé, vintage, bref. Je vous ai déjà parlé des matériaux dans ma vidéo d'introduction, donc si vous voyez pas de quoi je parle, je vous laisse la vidéo dans le petit de toute façon. Et je vais prendre mon stylo noir et je vais écrire octobre encore une fois à l'intérieur. Je ne sais pas pourquoi la caméra n'a pas filmé ce moment, mais évidemment j'ai assemblé les deux ensemble et j'ai aussi collé une petite plume avant de mettre le tout directement sur ma page calendrier. Je vais aussi faire une petite déco en bas, donc j'ai commencé par prendre un ruban jute et à le coller en bas de ma page tout simplement. Puis je vais créer une espèce de petite enveloppe, donc je vais reprendre le même motif que tout à l'heure. Vous voyez sur la vidéo la façon dont je le découpe et derrière je vais coller un petit bout de craft et je vais mettre de la colle évidemment juste sur les côtés pour que ça fasse une espèce de pochette puisqu'ensuite je vais venir mettre quelque chose à l'intérieur.
Ce que je vais mettre à l'intérieur, ce sera une sorte d'étiquette de voyage. Donc d'abord j'ai pris ce papier cadeau, donc comme quoi, comme vous pouvez le voir, on peut prendre vraiment n'importe quoi pour faire du scrapbooking. J'ai pris du papier cadeau et dedans j'ai découpé la petite image de Notre-Dame que je trouvais très jolie. Et ensuite je vais la coller sur un papier blanc cartonné. C'est un espèce de papier blanc avec des reliefs, même si ça se voit pas trop. Je vais le coller dans le bas de ma page, je vais découper autour et laisser un espace en haut. Et dans cet espace je vais perforer un petit trou, puisqu'ensuite je vais venir mettre une ficelle à l'intérieur. Je vais aussi faire un trou dans un petit bout de craft et découper tout autour pour faire un espèce d'œillet que je vais coller autour de mon trou sur mon étiquette blanche. Je prends un petit bout de ficelle que je vais plier en deux, je vais passer les deux extrémités dans le trou, puis je vais les repasser dans la boucle qui se forme derrière. Et nous avons notre petite étiquette que je vais ensuite glisser dans mon enveloppe. Je vais aussi rajouter un faux timbre, donc ça c'est un timbre que j'avais pris dans mes petits livres découpage trompe-l'œil. Je vais l'ajouter avec mon étiquette dans mon enveloppe. Ensuite je vais prendre deux masking tape différents, mon petit masking tape papillon et un masking tape avec des écritures. Je vais les coller l'un à côté de l'autre sur le côté, puis je vais rajouter mon enveloppe. Et voilà ce que ça donne. Maintenant on va faire mes semainiers, donc je vais commencer par une petite déco comme la dernière fois. Je vais prendre des mesures puis un motif feuille que je trouve vraiment trop beau. Je vais découper deux rectangles donc qui feront la largeur de ma page et en hauteur j'ai pris à peu près 5 cm et je vais les coller sur chacune de mes pages. Ensuite je vais prendre un petit napperon, donc ce napperon je l'ai trouvé en friperie et il va me servir de décoration. Donc là j'ai décidé d'en découper une partie pour que ça fasse seulement une demi-lune et je vais la coller en haut de ma page. Ensuite je vais prendre ce papier à carreaux que j'avais dans un cahier en fait tout simplement, je vais le prendre dans toute sa largeur pour le coller sur ma page et c'est ce qui me servira de liste de courses. Dans mon carnet de plantes séchées, j'avais fait sécher au préalable une petite feuille qui fait penser à l'automne tout simplement. Je vais la coller sur la feuille à carreaux et ensuite, le moment un peu minutieux, je vais prendre des ficelles. Je vais en coller deux sur le bas de ma page à l'horizontale et deux de manière verticale pour tout simplement faire un semblant de décoration. Je vais prendre un papier avec un imprimé bois un peu violet et j'avais au préalable dessiné deux cercles et en fait c'est tout simplement un cercle qui va me servir à mettre les choses importantes que je dois faire dans le mois. Comme il était un peu vide, j'ai décidé de prendre un tampon encreur et de rajouter une petite déco sur le côté. Et il ne me reste plus qu'à le coller en haut. Je vais faire mes délits, donc comme vous avez vu j'ai laissé la place pour 2 jours, pour le 1er et le 2 octobre. Et cette fois-ci j'ai pas fait des rectangles, j'ai fait, vous voyez cette jolie forme que je trouve très élégante. Et j'ai décidé de ne pas écrire à la main les jours parce que quand j'écris comme ça en petit, je trouve que j'écris très mal et que c'est très moche. Du coup, je me suis imprimé un tableau où j'ai marqué tous les jours et toutes les dates. Ça m'a permis de créer des étiquettes que du coup j'ai découpées au cutter ensuite. Puis j'ai fait exactement le même tableau sur mon imprimé bois que vous avez vu tout à l'heure. Et pareil, j'ai tout découpé au cutter. Je l'ai d'abord collé ma partie effet bois et ensuite par-dessus j'ai collé ma petite date.
Comme j'ai décidé de faire une organisation en semainier, c'est-à-dire une semaine sur chaque double page, j'avais forcément la page suivante qui était totalement vide. Donc j'ai pris ce motif à feuilles que je trouve vraiment très beau et que j'ai collé sur la page juste histoire de pas laisser la page toute blanche. À la base je voulais faire une déco et puis au final je trouvais le papier tellement beau tout seul que j'ai décidé de le laisser comme ça. Puis pour les daily, j'ai fait exactement le même principe pour chaque jour. Encore une fois j'ai mis les samedis et les dimanches ensemble parce que c'est plus simple et puis c'est pas les jours où j'écris le plus. Puis arrivé au 31, il me restait encore pas mal d'espace, du coup j'ai repris comme au début mon papier imprimé bois, j'ai refait ce découpage en forme de planche. Ensuite j'ai pris une de mes photos, donc j'ai pris une photo où j'étais sur une balançoire. Je l'ai découpée un peu en forme Polaroid, je l'ai collée sur mes planches et j'ai bien sûr ajouté une petite feuille d'automne comme vous pouvez le voir. Donc voilà mon mois d'octobre, j'espère que le résultat final vous plaît. C'est tout pour cette fois, si la vidéo vous a plu et que vous n'êtes pas encore abonné à cette chaîne, faites-le, comme ça on se retrouve dès la fin du mois d'octobre pour faire le mois de novembre. J'espère de tout cœur que cette vidéo vous a plu et je vous fais d'énormes bisous.